Vous êtes fous, là, vous autres? Tout de suite, t'es arrêté présentement, là. Pourquoi qu'ils me poilent de même, man? C'est des malades. On vous le dit à la maison, Ouais. quand vous faites arrêter, Ben voyons. collaborez, Un noir et une blanche, à cette heure-ci, dans ce véhicule-là, c'est louche. ne pas s'identifier. Ben voyons. C'est pas une bonne idée. Non. Bonjour, bienvenue à la firme. Aujourd'hui, on parle d'arrestation policière. Sur la route, comment fonctionnent ces arrestations. On a des cas aujourd'hui, des témoins, un événement où est-ce que quelqu'un est extirpé d'un véhicule de force par des policiers, un autre événement où il y aurait peut-être du profilage racial. Je suis avec mon équipe, avec Maître Jean-Paul Boilly, bonjour. Monsieur Roger Ferland, policier à la retraite, bonjour. Donc, premièrement, je pense qu'on devrait écouter ce vidéo qu'on a reçu, où est-ce qu'on voit une arrestation assez musclée. On l'écoute à l'instant. Voyons donc, nous. Ça suffit ou ça? Ça ne sera pas de là. Non, non, c'est sûr que non. Ok, dis ton vrai nom, là. On s'en calisse, je sais que ça fait, là. Hey, non, mais c'est que On ça. va avoir des hosties de cave. On a une heure de monde. Quoi, le choc, là? Sors du véhicule. Sors pas, je te poivre. Vous voulez une poivre? Je vais sortir, moi. Vous voulez une poivre? Donne dès que tu sors-tu, là? Tu sors du véhicule, je te vois, c'est ta dernière chance. Je vais sortir. Attends, Sors du véhicule. hey, vous arrêtez, là, pour vrai, là. Sors du véhicule. Ouais, Hey, mais dis ton nom. Dis ton nom, le Chris. Ouais, c'est ça. Attends, hey, t'arrêtes. Arrêtez, je te tu dis. sors tout de suite. Pourquoi Ben, tu sors vous pas? arrêtez Je même t'arrête pas le pourquoi? bon. Vous arrêtez pas le bon. Sors-tu? Vous arrêtez pas le bon, je te le donne. Mais voyons Tu veux donc. quoi? Sors! Qu'est-ce que tu me jures? Tu me vrai? Ouais, je vais te foirer si tu sors pas. Je te laisse 3 secondes. C'est même pas le bon gars, il pense que Ok, c'est ok, c'est bien, je fais une affaire avec ça. Comme ta gueule, puis tu sors, c'est ça? Hey, tu restes poli, s'il te plaît. C'est que tu vas me donner ton nom, Esti. On va tout te donner ça, mon Puis ami. moi, c'est quoi? Hey, puis vous avez déchiré mon chandail. Vous avez déchiré mon chandail, vous savez même pas je suis qui. 2, C'est même pas ça, man, pour vrai. là, tu sors. Aïe, aïe, ouais, man, genre, c'est plein de poils de... Hey! Oublie ça! Hey! Toi! Regarde, fume ça! Vous êtes fous, là, vous autres? Tout de suite, t'es arrêté présentement, là. Pourquoi qu'ils me poilent de même, man? C'est des malades. C'est des malades. Hey! Hey! Donc, vous voyez cette arrestation assez musclée. On va analyser tout ça. Policier, avocat, avec qui qu'on commence? Maître Boilly? Je pense que au niveau légal, on voit que c'est une arrestation qui est musclée. On le sait, là. Est-ce qu'il y a une obligation de donner une information au policier? Le policier, tout ce qu'il lui demande, on voit qu'il n'est pas au volant. Alors, lorsqu'il est au volant, il doit s'identifier parce que c'est dans le code de sécurité routière. S'il n'est pas au volant et qu'il est assis du côté passager, il n'est pas obligé comme tel. Sauf si le policier lui demande de s'identifier. Moi, j'ai toujours dit dans la vie, là, un policier te dit une chose, il te dit « arrête ou je tire ». Bien, tu as deux choix. T'arrêtes ou bien il y a l'autre possibilité qui arrive. Alors, là, le policier lui demande de s'identifier, il refuse de s'identifier. Mais là, on utilise les grands moyens, poivre de Cayenne. Monsieur Ferland, avec l'œil d'un policier, là, on voit ça comment, cette arrestation-là? Moi, je vois ça tout à fait d'un autre œil. Je comprends Évidemment, ça, c'est la poursuite. Je comprends la ça, c'est position qui nous est l'arrestation. décrite. Les policiers, dans un premier temps, peuvent procéder à l'identification de quelqu'un quand il y a une infraction qui est reprochée à la personne. Alors, là, voyez-vous, dans la vidéo, on le voit commencer, mais on ne sait pas quelle était l'infraction qui était reprochée. Tu n'es pas obligé de t'identifier si les policiers ne t'ont pas dit quelle infraction à laquelle ils te reprochaient. On dit toujours que ça prend un motif d'interception. Alors, ça te prend un chemin juridique. Mais à partir du moment où tu as un chemin juridique et tu as un pouvoir d'identification, là, tu es en droit de demander nom, adresse ou nom, date de naissance, dépendamment du chef d'accusation que tu reproches à la personne, que ce soit au criminel ou au code de procédure pénale. L'information reliée, finalement, L'information à reliée l'infraction. est de base. Ouais. Et à partir du moment que la personne ne veut pas donner cette information-là et que tu es capable légitimement d'y reprocher une infraction,
Là, elle devient, là, tu devrais lui préciser qu'elle entrave ton travail et que tu pourras procéder à son arrestation pour entrave. Et là, avec l'arrestation d'entrave, va également découler, dans toute intervention, ce que l'article du Code criminel permet, l'article 25, soit de faire usage de la force pour procéder à ton travail policier. Mais tout ça vient très vite être balisé par l'article 26, qui, lui, limite l'usage de la force, qu'il doit être légitimé dans sa Force façon nécessaire. d'être. Force Exactement. nécessaire. Allons là-dessus. Pour ceux qui nous écoutent à la radio, qui n'ont peut-être pas vu le vidéo, on voit quand même, on tente de sortir la personne. Et là, on arrive à un moment, on comprend des policiers qui ne seront pas capables de le sortir. Donc, ils envoient du poivre de Cayenne. Après l'avoir avisé 3 fois. Oui, mais là, ça, c'est votre opinion. Mais il faut voir, et là, je parle aux policiers, à quel moment le policier se dit, un, est-ce que c'est vraiment nécessaire de le sortir? Puis deux, à quel moment le policier se dit, bien là, ça suffit, je dois utiliser, parce que c'est comme une arme, là, je pense. Là. Bon, je dois utiliser quelque chose pour qu'il sorte. Là. C'est au bon jugement des policiers, après ça, d'explorer tout ce qui est la gamme de l'usage de la force. Au départ, finalement, Maître Boily le disait tantôt, la simple présence policière, dans beaucoup de cas, suffisait à ce que les gens s'identifient. Des fois même, il n'y avait pas d'infraction et les gens donnaient leur nom, le coordonnées. Mais à partir du moment où les gens ne veulent pas le donner, c'est là que l'usage des armes intermédiaires entre en ligne de compte. Qu'est-ce que tu possèdes? Après ça, ça va être par la parole, ça va être un contrôle par la discussion. Tu vas essayer d'avoir une communication qu'on dit plus stratégique. Mais quand ça ne procède pas... Être plus diplomate un peu. Exactement. entre guillemets. Après ça, tu tombes au contrôle qu'on appelle articulaire, les contrôles à main nue, de prise de contact physique, d'inviter la personne à sortir, de lui toucher. Tu es justifié de le faire. On le voit, il tire le chandail. Exactement. C'est pour ça que là, voyez-vous, ils ont essayé des armes. Ils ont essayé le contrôle des techniques à main nue pour essayer de le maîtriser. À partir du moment où ça ne fonctionne pas, là, dépendamment quel outil tu possèdes dans l'usage de la force, tu as le droit d'utiliser certaines armes intermédiaires qui pourront en venir jusqu'à l'arme de service. Mais personne ne veut se rendre là dans les circonstances parce que ça sera toujours après ça évalué, puis vous le savez en droit, proportionnellement, est-ce que l'usage de la force que tu as fait était plus grand en dommage que ce que tu voulais La récupérer? gradation. Exactement. Mais Maître Boily, je vous réserve pour savoir s'il peut y avoir des poursuites avec ce genre d'arrestation-là, mais aussi le point de vue policier, parce que les gens nous posent des questions sur la firme.tv et en si peu de temps, il y a déjà une chaîne qui se fait, une analyse. J'ai un couteau ici, je crois qu'il y a une arme là. Je pense que les policiers ont le teaser qu'on appelle. Ils n'ont pas tous le taser. Ils l'ont pas tous. OK. Bâton télescopique. J'ai un bâton télescopique. J'ai une matraque. Et là, dans tout ça, là, il arrive une situation, parce que des fois, il y a des cas de maladie mentale où est-ce qu'il y a des attaques couteaux. Et là, il faut qu'il fasse l'inventaire de qu'est-ce qu'il va utiliser. Tout à fait. Puis voyez-vous, même moi, la difficulté que j'ai eue, j'étais allé sur des formations déjà. Je me rappelle d'être allé au Collège canadien. On était tous des enquêteurs d'expérience. Et la difficulté qu'ils voulaient qu'on pratique, c'était la désescalade. C'est extrêmement difficile parce que j'avais toujours eu, quand j'utilisais mon arme à feu, parce que la personne devant moi dans la simulation avait une arme à feu, je sortais mon arme à feu pour neutraliser contrebalancer. cette menace-là. Exactement. Je devais user de force égale, sinon légèrement supérieure. Qu'est-ce qui s'est passé? La personne me disait « OK, je me rends », jetait son arme au sol. Et là, on était obligé de désescalader parce que là, l'usage de la force avec mon arme à feu n'était plus justifié, de refaire mon chemin à l'inverse dans ma tête, ce que moi-même, j'ai eu de la difficulté à faire. C'est pour ça que, oui, on nous forme pour ça, mais souvent, les gens, ça s'arrête. Mais quand vient le temps de désescalader, c'est difficile. C'est pas évident. C'est pas évident parce que là, tu l'as bien dit, quelle arme tu vas utiliser, qu'est-ce que tu vas faire. Puis là, comme la personne nous fonçait sur nous, là, on tombait dans le corps à corps, combat main nue. Exact. Et là, tu étais obligé de penser, qu'est-ce que tu allais faire? Mais je devais, en partant, me débarrasser de mon arme à feu qui, là, dans mes mains, devenait maintenant... Une provocation. Oui, une provocation ou juste un outil qui pouvait aussi servir contre moi tantôt et que j'étais obligé de le remettre à son étui avant de penser de réutiliser une deuxième arme intermédiaire. C'est pour ça que c'est difficile. On en demande beaucoup en ce moment, en 2025, à nos policiers. Je saute déjà à l'avocat dans le sens, est-ce que des fois on poursuit trop vite, même au criminel? Parce que
En tout cas, je vois que de plus en plus, on tolère moins. Il y a eu des événements aux États-Unis. Puis j'ai l'impression qu'on tolère moins, justement, l'utilisation d'une arme qui peut causer une mort. Là. Bien, tout est dans la réaction policière. On a bien expliqué, M. Verland l'a bien dit. Là. Ça se fait en fraction de seconde. Et puis, lorsque c'est raisonnable, c'est difficile, vous savez, surtout pour les poursuites criminelles, une chose, mais au niveau civil, pour réclamer des dommages dans des cas d'intervention policière non justifiée, même à ça, on doit démontrer que le policier ou la policière agit de façon déraisonnable. Et dans le cadre qui lui est donné, on a vu dans la vidéo tout à l'heure, le policier, ça n'a pas pris une seconde là, pour le poivre de Cayenne. Il l'a visé 3 fois. Ça faisait plusieurs minutes qu'il lui demandait de s'identifier. Ça, c'est certain, on vous le dit à la maison. Ouais. Quand vous faites arrêter, collaborez. Vous irez voir les avocats après pour poursuivre. Exact. Mais sur le moment, il faut collaborer. Très intéressant. On veut faire le point sur tout ce qui est des aspects de l'arrestation. Et justement, on a un autre témoin qui se plaint de profilage racial, de la méthode d'arrestation. On l'écoute à l'instant. Lorsque je quitte la maison, je m'en vais pour prendre l'autoroute Henri IV pour me diriger justement vers l'aéroport. Je monte la côte, les policiers arrivent dans le sens inverse. À partir du moment où ils croisent mon véhicule, c'est-à-dire qu'ils voient que je suis assis côté conducteur, que ma conjointe qui est blonde québécoise est assise à côté de moi, ils font un U-turn, se mettent derrière le véhicule et commencent à nous suivre. À partir du moment où ils commencent à nous suivre, que j'embarque sur l'autoroute, je dis à ma conjointe, je dis, c'est sûr qu'on va se faire coller. Ils nous suivent. Je reste sur l'autoroute. À un moment donné, ils se rendent compte que je vais rester sur l'autoroute jusqu'à l'aéroport, donc ils décident de partir des phares sur l'autoroute. Ils nous mettent sur le côté. Là, ils commencent à m'expliquer, oui, mais là, il faut que tu comprennes, un noir et une blanche, à cette heure-ci, dans ce véhicule-là, c'est louche. Et ça, c'est du mot pour mot ce que le policier m'a dit. Puis là, je dis, en quoi c'est louche? Il dit, il faut que tu comprennes, tu es à Sainte-Foy, il y a des histoires de prostitution, etc. Je dis, mais ça n'a pas rapport. Et ça, c'est quelque chose. On a dit ça mot pour mot. Mot pour mot. Quand ceci m'a été dit, j'ai rencontré dans la même journée un capitaine de police au poste Victoria, juste ici. Et je lui ai dit ce qui a été dit. Il m'a dit, OK, je vais en discuter avec les agents. On va voir ce qui peut être fait. Rien n'a été fait. Ce genre d'interception, j'en ai plein. C'est-à-dire, ça compte depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, ça n'arrête jamais. Jamais. Combien d'arrestations depuis 2015 vous pensez avoir subi d'être arrêté par hasard comme ça, une arrestation qui est dite aléatoire? Là, une vingtaine facilement. Une vingtaine? Facilement. C'est certain que c'est pas... C'est plus aléatoire. Toujours délicat de parler de profilage racial. Il y a eu des avancées dans ce domaine-là. Là. On parle du jugement du juge Hiergeau qui a interdit les arrestations de vérification, si on peut dire. C'était allé à la cour d'appel. Maître Boily, expliquez ça. Là. C'est quoi les avancées? Là? En fait, ce qui est arrivé, c'est qu'en 2022, le juge Hiergeau, qui est maintenant à la retraite, c'est une de ses dernières décisions d'ailleurs qu'il a rendue, très étoffée, c'est l'article 636 du Code de la sécurité routière qui permettait les arrestations dites aléatoires. C'est-à-dire qu'un policier pouvait, sans motif nécessairement raisonnable, arrêter quelqu'un et puis lui poser des questions. Faire des vérifications. Tout à fait. Et là, ce que la Cour supérieure a décidé, et la Cour d'appel, il y a à peine un an, entériné ce jugement-là, même fait plus, déclaré que l'article 636 ça va s'appliquer quand même. On ne veut pas qu'il y ait de profilage racial. C'est pas encore. C'est pas entendu encore, mais on ne veut pas qu'il y ait de profilage racial. Par contre, tout ce qui s'appelle les arrestations aléatoires, par exemple, qui peuvent être faites au niveau, par exemple, de l'alcool au volant. Un barrage. Exactement. Okay. Ça peut être encore fait sans qu'il y ait de motifs raisonnables. Des motifs raisonnables, c'est quoi ça? On parle de motifs raisonnables dans 3 situations bien distinctes. Donc, tout d'abord, on va avoir la situation où le policier surprend la personne en train de commettre l'infraction. Donc, on prend vraiment la personne sur le vif. Dans un deuxième cas, on se retrouve dans une situation où le policier a des motifs raisonnables de croire qu'on se retrouve juste avant ou juste après l'infraction commise par une personne. Et finalement, le troisième point, c'est une situation où le policier a des motifs raisonnables de croire que la personne est visée par un mandat d'arrestation. Et allons-y sur le côté policier. On va dire ça dans la tête du policier. On est en patrouille. Comment ça se passe? J'imagine qu'il y a beaucoup de choses sur la route qu'on voit. C'est quoi les décisions qui peuvent se prendre?
On reconnaît en partant, les tribunaux ont tous reconnu que les policiers ont le droit d'être curieux puis intrusifs. OK. Parfait. Puis on s'attend à ça parce qu'ils sont là pour rechercher les auteurs d'un crime. Oui, puis il s'en va pas l'auteur d'un crime, la main en l'air, j'ai commis un crime. Exactement. Le policier, il faut Alors, qu'il le c'est ça. découvre. Fait que souvent, on dit aux policiers, il y a beaucoup de choses qui est cachées intérieurement dans la prise de décision globale. Je dis souvent ça comme si on avait caché des mini-poupées russes. La première poupée russe, vous devez observer une scène et vous devez identifier une infraction quelconque. Si tu identifies une infraction, OK, parfait, elle est bien cernée, ça serait infraction X ou Y. Bien, c'est quoi tes pouvoirs, c'est quoi les devoirs? Qu'est-ce qu'il y a dedans après? Et qu'est-ce qu'il y a dedans après? Là, on ira vérifier. La seule chose, c'est que là, voyez-vous, là, on est dans un contexte où le profilage, oui, on a sûrement eu déjà à une certaine période, mais là, en ce moment, on ne veut plus que les policiers interceptent en disant à la personne, je t'intercepte par hasard. Ouais. Et si c'est le cas, ça arrive encore. Moi, je le ferai peut-être encore, mais je dirais à la personne, ce que le juge nous demande de faire, vous avez l'obligation de dire, vous n'êtes pas obligé de répondre à aucune des questions, par contre, j'ai aucun motif de vous parler, mais je viens vous parler. La personne serait peut-être en droit de dire, pourquoi tu viens me parler alors à ce moment-là? Tu comprends-tu? Parce que tu viens le faire. Mais j'ai le droit de vous parler parce que vous êtes dans la rue et vous circulez. Fait que, voyez-vous, j'ai le droit de vous dire bonjour. Mais après ça, de là à exiger l'identification, la réponse est non. Parce que là, tu n'as pas de chemin juridique pour être capable de le faire sans motif. Puis il y a aussi une question de véhicule. C'est ça. On l'intercepte aussi. Exact. La partie du profilage, par contre, devient extrêmement désagréable en ce moment et difficile, même pour les policiers. Parce que, de façon standard, les policiers, quand ils interceptent quelqu'un maintenant qui est racisé ou d'une autre que blanche, que tu ne peux pas reconnaître facilement, tout de suite, je vous dirais, standard, puis je vous amènerai dans nos véhicules, là, 9 fois sur 10, ils vous disent, je vous m'arrête parce que, puis l'homme, sa couleur de peau. C'est pas le cas. Des fois, il y a une interprétation des gens qui je pense qu'on appelle ça du racisme positif, dans le sens que la personne peut se sentir visée. Tout à fait. Ce que je vois, c'est que ça amène beaucoup... Tu sais, sans motif peut amener peut-être cette confusion autant du côté de la personne arrêtée, pourquoi tu m'arrêtes? Exactement. Puis le policier de se faire reprocher, bien, tu m'as arrêté parce que ma couleur est différente. T'sais. C'est ça, exactement. Alors que dans le fond, les policiers, moi je pense, font du profilage criminel, par contre. C'est différent. Ils se doivent de vérifier le soir, dans le quartier X ou Y, qu'est-ce qui se passe dans ce quartier-là. Mais c'est sûr que quand vous arrivez dans certains quartiers à Montréal ou certaines régions, même ici à Québec, la communauté, vous arrivez dans un quartier, bien, c'est assez homogène. Mais souvent, ce n'est pas des gens qui sont des purs Québécois qui sont là. Ce sont des Québécois. Vous leur parlez, si vous fermez les yeux, ils parlent comme vous, puis moi, ils n'ont aucun accent. Mais quand vous regardez, oui, c'est une personne qui peut être noire. Bon, bien, à ce moment-là, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu lui dis? Bien, excuse-moi, à soir, je vous vois, vous, il y a une infraction, là, tu lui parles. Mais c'est pour ça que si tu es 23 heures le soir dans un véhicule de luxe et que tu ne sembles pas avoir de raison apparente d'être dans le quartier, c'est sûr que j'irai vérifier. Poser des questions. Ça fait poser des questions. Ça fait partie du travail des policiers. Justement, je vous arrête quelques instants. On écoute une autre partie de son témoignage à ce propos. Et celle-là, elle est vraiment drôle. Et ça, c'est une des pires fois où je me suis fait coller. J'étais parqué devant un édifice, la nuit, à Limoilou. Les policiers arrivent en sens inverse. Ils arrivent en sens inverse, ils se mettent en arrière du véhicule. Une fois en arrière du véhicule, ils attendent peut-être 5 minutes et ils partent les lumières. Ils partent les lumières, ils viennent et ils me demandent, OK, mes pièces d'identité. On était 4 à bord du véhicule. Il y avait 2 de mes amis et une amie à moi qui étaient sur le côté passager. Ils nous demandent nos pièces d'identité. Moi, je leur dis, vous n'avez pas à nous demander nos pièces d'identité. Ils commencent à me dire, OK, mais là, tu sais très bien que ça va être plus long si tu ne nous donnes pas tes pièces, etc. Si eux ne nous donnent pas leurs pièces, etc. J'ai dit non, vous avez mon permis, vous pouvez m'identifier, vous avez les documents du véhicule, allez le faire. Ils retournent en arrière, puis on a attendu peut-être un autre 45 minutes, à tel point que le passager en arrière appelle le poste de police. Il compose le 911 et il explique au policier, il dit, ça fait 1 heure qu'on s'est fait intercepter par un policier. Il refuse de donner les pièces d'identité. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous pouvez envoyer un superviseur? La femme du 911 nous dit, OK, parfait, on va régler la situation. Il raccroche. Peut-être 15 minutes plus tard, le policier revient. Il me donne mes pièces. Quand il me donne mes pièces, il fait, mais pourquoi? Il me dit, ouais, tu as l'air de connaître tes droits. J'ai dit, oui, je connais mes droits, parce que en fonction de l'expérience que j'ai avec vous, le fait que je ne connaisse pas mes droits n'est pas une excuse. Donc, je connais mes droits.
ça décrit un peu ce que vous parliez auparavant, mais allons un peu plus loin, justement. Parce que c'est sûr que ces gens-là se voient comme ciblés, mais tout à l'heure, là, vous disiez, tu sais, le policier, il se pose des questions. Il est là pour ça. Ouais. Il est là pour protéger le public. Alors, le policier, lui, lorsqu'il fait cette intervention-là, à une heure donnée ou un quartier paisible, les gens sont probablement généralement couchés, puis là, il y a 4 personnes dans un véhicule, je peux comprendre, moi, qu'en quelque part, il peut peut-être avoir un doute qu'il y a une activité, je dis pas que c'est le cas, mais le policier, dans sa tête, lui, sa job à lui, là, c'est d'empêcher s'il y a une activité criminelle ou quelque chose qui est illégal, qui se fait sur le territoire qu'il patrouille. Alors, lui, le policier qui est là, il se dit pas nécessairement qu'il y a une activité criminelle qui est là, mais il est là pour le vérifier, à tout le moins. Alors, que ce soit des personnes de n'importe quelle couleur qui soient là à 11 heures le soir dans un véhicule stationné pendant 45 minutes, est-ce qu'ils parlent de la dernière partie de baseball? Est-ce qu'ils sont allés jouer au bowling? Je ne sais pas. Mais il reste qu'il peut avoir des motifs de penser mais que c'est peut-être... que le juge Hiergeau voulait éviter, Oui. c'est les perceptions. Oui, mais voilà. La zone grise. Il y a la zone grise et il y a effectivement, en ce moment, des billets, mais il y a des billets dans les deux côtés. Les deux côtés en ce moment, tout à fait, parce que certaines communautés culturelles en ce moment crient au scandale, mais c'est parce que c'est dans leur communauté. Alors, c'est vraiment eux maintenant à qui on a besoin d'avoir un coup de main pour dire, parfait, dans ce cas-là, aidez-nous à différencier qui sont les pommes dans le panier qui font pourrir les autres pommes. C'est ça, mais expliquons-le, les billets. Parce qu'on entend ça, je ne sais pas si à la maison on comprend bien. Le billet, ce n'est pas nécessairement de quelqu'un de malveillant, mesquin. Là. Non. Des fois, c'est peut-être en nous un peu. Ou... On est souvent influencé par les comportements qu'on a revécus ou ce qu'on a vu avant ou ce qu'on a entendu dire avant. Alors, souvent, on pense ça, puis on confirme ça en allant chercher toujours ce qui fait notre affaire aussi après. Fait qu'on reste biaisé dans notre façon d'évaluer une situation. Mais j'ai envie de vous dire, c'est vrai qu'en ce moment, certaines communautés ne sont pas près de nous, la police, mais dans leur pays, quand ils étaient dans ces pays d'origine-là, la police n'était peut-être pas non plus respectable. Alors, c'est normal pour eux. C'est dans leur mentalité, des fois, que de penser que la police n'est pas là pour les protéger. Pour les protéger, tout à fait. Alors que ce n'est pas le cas. Alors, tout à fait. Puis on abuse d'eux, on leur demande un billet. À défaut de leur donner un billet d'infraction, on leur demande de l'argent. Ouais. Et il y a beaucoup de choses. On a entendu toutes sortes d'histoires de certains pays. Tout à fait. Mexique, La corruption, il y en a à pelleter. Il y en a dans plein de pays en ce moment. C'est pour ça que... Mais ici, il faut outrepasser ça. Alors, même si la personne d'emblée ne vient pas vers nous, ça serait peut-être à nous aussi de faire un petit pas à l'occasion de leur dire on est là, parce qu'on entend souvent le terme le vivre ensemble. Ouais. C'est bien beau, là, mais à un moment donné, ça prend des gens qui vont vivre avec l'autre puis qui disent ce qui se passe, et de l'autre côté aussi qui viennent voir voici la perception à l'inverse que vous devez avoir. C'est un équilibre. Mais justement, on élargit l'analyse aussi. Il y a une question sur notre boîte vocale confidentielle là, à la firme.tv. La personne se demande, est-ce que les fameuses vérifications, là, une fois que le véhicule est intercepté, qu'il y a plusieurs personnes dans le véhicule, on peut-tu simplement vérifier la personne qui n'est pas conducteur ou comment ça fonctionne? Ça prend un motif. Ça prend un motif. Mais le conducteur qui fait une infraction, on l'a déjà, parce qu'il a fait une infraction. Okay. Est-ce que mais pas le passager nécessairement. Les passagers, est-ce qu'ils portent la ceinture de S'il n'y a sécurité? pas leur ceinture, par exemple, ça peut être une infraction. S'il n'y a pas d'insulte à agent de la paix, qui portent leur ceinture, qu'il n'y a pas rien qui est fait, de base, il n'y a pas rien. Mais le policier devra toujours articulé ses motifs, pourquoi il demande ça. Alors, si par exemple, vous arrivez autour d'un véhicule, vous interceptez et une odeur de stupéfiant se dégage de l'auto, par exemple, ou d'alcool, par après, et que vous avez vu tous les gens dans la voiture, dans les secondes qui précédaient, s'échanger ou faire un mouvement, là, tu vas peut-être être justifié de dire, les gens qui sont assis à l'arrière, à ce que j'ai observé, j'ai vu, j'aimerais maintenant que vous identifiez, parce que j'ai des motifs de penser que vous êtes présentement en train de faire un trafic de stupéfiants. Le mot trafic a l'air large, mais juste le fait de s'échanger une substance quelconque entre vous, on est en train d'en faire un trafic. Vous offrez ou vous prêtez ou vous donnez, que ça en soit de la vraie ou pas, mais quand tu le prétends. C'est pour ça qu'il faut comprendre. Mais le policier, dans chacun des cas, s'il veut l'identification de tous les gens dans la voiture, devra trouver des motifs. Et est-ce qu'il y en a? Très souvent, une personne bien intentionnée, comme disait tantôt Maître Boily, va donner son nom. Mais si quelqu'un, il doute que,
À ce moment-là, le policier va peut-être regarder la personne en disant « Ah, c'est drôle, tu me fais penser beaucoup à un gars, si c'est le cas, qui est en fugue en ce moment. Tu vas penser à un Ouais. gars qui est en évasion de tel secteur. Tu vas Trouver penser- un motif, entre guillemets. Mais il ne faut pas qu'il soit farfelu. Non. Alors, la Cour, les juges ne veulent pas qu'il soit Ben ouais. farfelu. Non, mais Et c'est pour ça qu'on ne veut pas de profilage on va dire racial. Mais à ceux qui nous écoutent, ne pas s'identifier. Mais voyons. C'est pas une bonne idée. Non, je pense que c'est assez simple là-dessus. Là. Et Identifiez-vous, faut pas oublier qu'on a vous des- réagirez après. on a des chartes ici au Canada et les policiers sont très conscients de ça, les juges aussi, les tribunaux, etc. Mais il ne faut pas en abuser. Les gens, souvent, vont dire « Ah, j'ai des droits, j'ai des droits. » Oui, tu as des droits, mais le système judiciaire où sont impliqués les policiers ont aussi des droits pour faire justement Ben oui. respecter vos droits. Mais les policiers, Alors, il faut y en a qui comprendre se plaignent, ça. Mais si on n'est pas en sécurité, on les aime, Et voilà. les policiers. Une question qu'on peut se poser lorsqu'on se fait intercepter par les policiers, c'est est-ce qu'on devrait répondre à leurs questions? Il y a ce fameux dicton populaire qui vient dire « Tais-toi, réponds pas aux questions des policiers, garde le silence ». Toutefois, ce qui est important de se rappeler, c'est que du moment où vous n'êtes pas mis en état d'arrestation, vous pouvez, voire vous devriez, collaborer avec les policiers et répondre à leurs questions, puisque ce que vous allez dire ne sera pas retenu contre vous. Par contre, du moment où vous êtes mis en état d'arrestation, c'est à ce moment-là que le droit au silence va devenir primordial et où vous pouvez, encore une fois, vous devriez demander à parler à un avocat qui va pouvoir vous guider pour la suite. Du moment où vous êtes mis en état d'arrestation, c'est là où ce que vous dites pourra être retenu contre vous. Évidemment, on ne peut pas parler d'arrestation plus large si on ne parle pas d'une réalité qui est partout, d'être filmé en tant que policier. On parle à George Floyd aux États-Unis, que s'il n'y avait pas eu des caméras. Nous, j'ai eu des dossiers, Maître Boily aussi, s'il n'y avait pas eu de film, on n'aurait pas fait grand-chose avec la preuve. Parce que, exemple, une poursuite contre un policier, évidemment, il va être plus cru devant le tribunal. S'il y a une vidéo, par contre, des fois, là, il peut y avoir des avancées. Mais comment le policier vit ça, de tout le temps un potentiel d'être filmé? Maintenant, j'ai envie de vous dire, les policiers ont beaucoup d'éthique à mes yeux parce que tu es pris avec la situation que tu as les caméras officielles. On a parlé souvent de mettre les policiers avec des caméras corporelles ou une caméra sur l'auto. Réfléchissez 2 minutes, regardez à l'extérieur. Là. Il y a des caméras urbaines partout. Il y en a partout. Il y a des caméras de la circulation qui filment en ce moment. Les gens ont des caméras sur leur cabanon et tu ne sais jamais à quel moment un citoyen sur la rue ne prendra pas une photo et décidera de regarder l'intervention. Et regardez le réflexe que je trouve un peu dramatique dans nos écoles. Les jeunes, avant d'aller penser d'aider dans une bagarre, sortent tous leur cellulaire Ben oui, pour on a vu ça. le filmer avant en Ben premier, oui. alors qu'ils devraient aller s'interposer dans les minutes qui viennent ou les secondes pour dire « Hey, arrêtez ça 2 secondes ». Il y aura toujours quelqu'un après Sauf en que backbencher, la vidéo a permis beaucoup d'accusations. Oui. Puis C'est pour ça. peut aider le travail des policiers. Ça a aussi. amené une transparence, je pense, dans les Tout à deux fait. cas. Puis que c'était normal. Je pense que plus personne veut avoir d'abus face à un père, un frère, une sœur ou n'importe qui de notre famille. Moi, je pense que je suis très conscient de ça. Mais si j'y pense après, je ne suis pas sûr que mon père ou que mes frères et sœurs font des comportements non plus qui attirent l'attention, qui font en sorte qu'ils se font vérifier à des heures nocturnes ou à des heures illicites sur la rue à faire des actions. Tu sais. Moi, ça m'est arrivé, regardez, on parlait tantôt, je m'est arrivé d'intercepter des gens qui ont passé sur la rouge à 3 heures du matin. Ah, je suis allé le voir. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu subi d'infraction. Parce qu'à 3 heures du matin, alors que le feu de circulation, il est là pour irrégulariser quoi Ben oui. quand il n'y a pas de trafic. Il n'y a pas de danger. Voyez-vous? Ça, j'aime ça comme mentalité. Mais ça mais il me reste que permettait c'est la logique. Ça permettait d'aller logique. faire d'aller une voir, vérification. de m'assurer que la personne n'était Ouais. pas en boisson, Exact. de vérifier l'identité Ben- au complet. Et après ça, si la personne était polie, ben, peut-être que j'y disais... On prend le crayon, on le laisse dans la Hey, poche. félicitations. Je vais vous dire, Mais ça- si tout le monde, autant les avocats que les policiers, que tout le monde, avait du jugement à Ouais. temps plein, Mais- ça irait bien dans notre société. Mais on a un associé ici qui a plaidé ça, je me souviens, il y a 40 ans. Le pouvoir discrétionnaire du policier, ça n'existe pas. Le policier est censé, s'il y a une infraction, donner l'infraction. Mais il reste qu'on est humain. Et puis c'est bien d'entendre que des fois, on dit, ben, regarde, la grosse logique veut que En tout cas, je ne pense pas que le j'ai feu de fait mon circulation travail. a été fait pour à 3 heures du Non, matin. exactement. Le jugement, puis je Le vais vous stop dire, non plus. la notion même de la négligence criminelle est basée là-dessus. Tu peux être accusé de négligence criminelle ou excusez, conduite dangereuse causant des lésions ou la mort, même si tu roules en bas de la limite. Ah oui, tout à Parce fait. que s'il y a une tempête de neige, c'est la pas personne raisonnable. ne ferait pas ça. Mais à l'inverse, quelqu'un, il fait beau, Voilà. puis qui roule un peu au-dessus de la limite, on va dire un peu,
dans le jugement, dans la logique, c'est pas aussi grave, là. Ça fait le tour pour ça. Merci beaucoup à vous deux. Honnêtement, on a fait un bon tour avec nos témoins et sur la situation des arrestations. À la maison, toujours, si vous avez des questions, on a notre policier qui est avec nous fréquemment, notre avocat. On est équipés. Posez-nous vos questions. On va essayer d'y répondre dans une autre émission. À la semaine prochaine.